j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog, contente de vous retrouver pour ces 2 nouvelles prochaines semaines. Vous embarquez avec moi dans mon quotidien ici au Japon. Aujourd'hui il fait trop beau, on vient de se lever et il y a tellement de soleil, ça fait trop du bien. Moi j'adore, ça me met tout de suite en énergie. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ouais, ça c'est juste la vue de notre balcon. C'est genre trop beau, il y a la grande rivière ici à Osaka. Et du coup aujourd'hui le planning c'est de commencer à travailler et à préparer le lancement de la HBA au mois de mai. Comme je vous disais de toute façon dans le précédent vlog, un lancement ça se prépare et donc je vous avais détaillé un petit peu toutes les étapes que je vais mettre en place, mais là c'est commencer à du coup travailler le plan de communication, le plan marketing. Et surtout moi j'aimerais mettre en place un challenge en fait sur 5 jours pour changer un petit peu des masterclass parce que j'en ai fait beaucoup l'année dernière, donc j'aimerais mettre en place, tester en fait cette idée là de challenge. Je trouve ça sympa, donc je vais me poser ce matin pour déposer ça sur le papier, déposer le planning, et puis après j'ai pas mal aussi de création de contenu pour le mois d'avril à faire aujourd'hui, et également à valider le vlog, donc l'ancien vlog qui sera publié aujourd'hui et que vous aurez normalement déjà regardé quand vous verrez cette vidéo. Voilà, c'est parti, on y va, on va bosser au café. Ah, et autre petite chose que je voulais aborder avec vous, vous savez avec le repositionnement que je suis en train de faire actuellement et le retravail sur les différentes offres, les différentes cibles, forcément, je le sais, il va se passer un temps pour que mon audience évolue, se réadapte. Et ça, je le sais, je l'ai accepté, mais forcément, ça vient me chercher sur différentes peurs. La peur de pas arriver à faire le chiffre d'affaires que je m'étais fixé, etc. Il y a pas mal de choses qui ressortent. C'est ok, ça me permet de retravailler sur mes challenges. Et je vous parle de ça parce que je sais que parmi vous tous, il y en a beaucoup qui ont cette peur de manquer d'argent et que l'aspect financier joue beaucoup. Donc j'ai envie de vous en parler parce que c'est important et ça fait partie des hauts et des bas de la vie entrepreneuriale. Et du coup cette nuit c'était un petit peu en bas. Très clairement, j'ai cogité un peu toute la nuit, pas très bien dormi parce que du coup ça réfléchit. Et mon cerveau s'est mis en mode réflexion en me disant mais ok Pauline, qu'est-ce que tu fais si jamais pendant cette période-là de transition t'atteins pas forcément tes objectifs, financièrement tu observes peut-être une petite baisse, et je commence à partir dans mes grandes peurs, etc. Et puis on commence un peu à divaguer, vous savez forcément de quoi je parle. Et en fait je me suis rappelé que dans ces moments-là, ce qui fait la différence, et je vous le dis à chaque fois, c'est le fait d'avoir aussi confiance en soi, avoir confiance en toutes les briques que vous mettez en place, d'avoir confiance en le processus en fait, plutôt que d'avoir confiance... la chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que c'est pas vous qui avez le contrôle sur est-ce que quelqu'un va acheter votre offre ou pas. Vous avez le contrôle sur votre communication, sur votre marketing, sur votre vente. Et quand vous mettez toutes les briques en place, après, ça demande de la patience, de la persévérance et surtout de la confiance en le processus. Et cette confiance, je sais ô combien elle est difficile à vraiment avoir au quotidien, parce que ça demande d'avoir confiance aussi vraiment en soi, en la vie. Et résultat, ce matin je me suis levée, j'avais fait une vente. Ça m'a juste rappelé ça en fait, et j'avais envie de vous le partager. Ayez confiance en vous, ayez confiance en le processus. Une fois que vous avez posé en fait les bonnes briques en place, au bon endroit, la bonne communication, le marketing, la vente, etc. Ensuite ça va demander effectivement de la patience, soyez patient. Ayez confiance en vous, ayez confiance au process. Et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, au contraire. Après, vous laissez la liberté à votre prospect de prendre votre offre ou non, mais c'est pas votre contrôle. Bon, là je vous retrouve dans un restaurant de sushi. Ça fait du bien, même s'il faut savoir que les Japonais mangent pas des sushis quotidiennement, même si c'est pas la nourriture principale qu'ils ont ici. Mais ça fait du bien, regardez-moi ça. Les sushis là, les assiettes qu'on a déjà mangées. Et voilà, je trouve ça trop bien. Ça arrive sur le petit train là qui arrive juste ici. Hop. Et après ça repart.
fait trop bien. Bref, je vous ai pas trop filmé cette semaine qui a été très très chargée d'un point de vue surtout administratif. Je prépare mon audit de surveillance Calliope. Donc pas mal d'administratif et pas grand chose à vous partager si ce n'est moi sur mon ordinateur en train de remplir des documents et puis de vérifier critère après critère que tout est toujours tout bon. Heureusement, au fur et à mesure, les process sont de toute façon là et ont toujours été en place depuis 1 an et demi. Donc ça va, c'est pas non plus, il n'y a pas tout à refaire, mais il y a quand même des choses à valider, à reclasser, puisque j'ai décidé de tout classer sur ClickUp. Et puis voilà. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je trouve ça trop bien. Voici notre table avec mes 2 sushis là qui m'attendent, mon thé vert. On commande en fait ici sur la petite tablette directement. Hop. Et en fait, quand je commande quelque chose, ça arrive directement juste ici, en fait, là-haut. Un petit train qui arrive. Et comme ça, je peux le manger. Et ce qui est génial aussi dans les restaurants en général ici, autant en France, on a les carafes d'eau qu'on peut prendre. Ici, c'est le thé. Thé noir ou thé vert. Donc là, il y a de l'eau bouillante qui sort. Et puis le thé vert qui est juste ici. Et je trouve ça trop bien. Voilà, hyper agréable. Restaurant hyper sympa, hyper joli. On est dans un moment très tradi. Alors voilà. Moment sushi d'ailleurs, il est quoi? Il est 17h30 Il est 17h pile, je crois. 17h34, voilà. Moment sushi à 17h34. Santé, j'ai mangé mes sushis grillés que d'un côté et je vous retrouve plus tard. Bon, je vous retrouve aujourd'hui, on a décidé de passer une petite journée à Nara. Ville très spéciale puisqu'il y a des daims partout en liberté, je vous montrerai, c'est assez particulier, super joli. Et là on vient de tomber sur une boulangerie supposément française, mais il faut que je vous montre qu'il y a dedans parce que c'est quelque chose. Alors c'est trop drôle parce que ça s'appelle déjà Vie de France et dedans en fait vous avez genre des hot dogs, normal, des trucs toujours très salés. Et puis des melon, ce qu'on appelle des melon pan, c'est-à-dire des pains au melon, c'est juste ça là, ici. Bon, il y a quand même des petits croissants au chocolat, des trucs chelous là-bas. Mais voilà, à quoi ressemble une boulangerie au Japon, j'adore. Rien à foutre. Non, il n'y a plus. Je vais me faire courser par les deux. Il n'y en a plus? Si, il y en a encore, mais j'ai trop peur qu'ils mangent mon sac. Hello, du coup aujourd'hui on est quoi, lundi 3 avril et j'ai démarré ma journée avec 3 heures d'examen.
Mon Dieu, que ça faisait longtemps que j'avais pas passé un examen. C'était le tout dernier examen qu'il fallait que je passe pour obtenir ma reconnaissance de coach professionnel par l'ICF. Dernière étape, enfin. Ça fait maintenant plus de 2 ans quand même que j'ai entamé les démarches pour avoir cette certification-là de coach professionnel par l'ICF. Et ça a été de longues étapes. Tout est en général très différent selon l'école que vous choisissez, selon la certification et la reconnaissance que vous voulez avoir derrière. Moi, au niveau du processus, ce que j'ai fait, c'est que du coup, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai démarré un programme d'entraînement en coaching professionnel dans une école au Québec qui était à distance pendant 2 ans. Plutôt chouette, j'ai adoré l'expérience et j'ai été donc certifiée l'année dernière, il y a presque 1 an. Un bon gros travail parce qu'il y a quand même, je sais plus exactement le nombre d'heures, 160 heures je crois de cours, tout autant voire le double de travail personnel à côté. Puis derrière j'ai dû faire 500 heures de pratique de coaching individuel. Donc c'est pas mal, mine de rien, ça fait pas mal de boulot. Ensuite l'étape d'après c'était d'envoyer justement à l'ICF des enregistrements de coaching avec la partie écrite, donc le verbatim, pour montrer que je respecte bien toutes les compétences de l'ICF et leur envoyer des enregistrements de coaching avec des clients. Et puis la dernière étape, c'est celle que du coup je viens de faire ce matin, de valider l'examen qui était une espèce de QCM. Pas forcément très compliqué, du moins après tout le processus que j'ai déjà fait. Ça va, c'était la dernière étape, mais ça fait du bien. Même si le diplôme, je l'ai eu déjà il y a un bon moment. Là, la seule chose que ça change, en fait, c'est simplement que je vais pouvoir afficher le petit badge de l'ICF, coach certifié niveau PCC. Auprès de l'ICF. Voilà, c'est la seule petite chose qui va changer. Je vous avoue que je suis quand même contente. C'est quand même l'aboutissement d'un long travail depuis fin 2020. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais je suis contente. Voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin, ça fait plaisir. Bon, du coup, je démarre ma journée un petit peu tard. Il va être 11h, je crois. Donc en route pour le café. Et aujourd'hui on est lundi, donc sans grande surprise pour moi, c'est focus création de contenu. J'ai encore quelques petites choses à finir pour le mois d'avril, pour tout ce qui est créa de contenu sur le mois d'avril. Et puis je vais entamer du coup la partie brainstorming des sujets pour le mois de mai. Et du coup cet après-midi, rendez-vous pour un projet de copywriting que je garde encore secret, que je vous partagerai pas forcément tout de suite, on verra. Mais voilà, et puis ce sera déjà une bonne grosse journée aujourd'hui. C'est parti. Bon, du coup je vous retrouve, je viens de recevoir les résultats de mon examen de ce matin. Et c'est tout bon, c'est passé, c'est validé. Bon, je m'en doutais absolument pas, mais c'est cool, ça fait du bien. Donc c'est cool, j'attends maintenant mon badge qui va arriver par mail, et puis comme ça je pourrai l'afficher partout. Enfin, coach certifié niveau PCC par l'ICF, ça fait du bien. Du coup, le log que tu vas recevoir, ça va être celui ici. Ok. Alors, et ça va, tu me dis si tu arrives à lire. Ouais, c'est bon, j'arrive à lire, ouais. Ok. Alors, attends. Donc en gros, il y a 5 mails. Ok. Donc sur 4 jours, j'ai tout dans ce mail ici. 5 mails sur 4 jours. Voilà. Donc parce qu'il y a le dernier jour où l'idée c'est de pousser les gens en mode la réduction elle disparaît ce soir, et un dernier mail pour dire à 18h, voilà, si tu ouvres pas 19h, tu n'en plus. Là l'idée c'est que il est possible que certaines personnes voient trop tard et elles te renvoient un mail en mode je peux quand même en bénéficier. Ouais. Bah là la logique c'est de leur dire oui quoi. Bon, en tout cas du coup il y a le jour 1, maîtriser les codes de LinkedIn. L'idée c'est, aujourd'hui tu as une audience chaude quand même sur tes mails puisqu'ils sont venus à travers une pub, donc ils sont intéressés. Toutes les semaines tu leur envoies des newsletters, donc on attaque direct dans le vif du sujet. Maîtriser les codes de LinkedIn puisque c'est ce qu'ils recherchent. Ouais. Après l'idée c'est de casser les objections les plus récurrentes. Donc le jour 2 ça va être comment vendre sans vendre. Parce que là, sur les retours que j'ai eus, la plupart des gens ils sont pas à l'aise avec le fait d'être commercial. C'est une crainte, une peur qu'ils ont. Du coup, nous on leur dit t'as pas besoin, et ça c'est l'une des plus grosses douleurs.
Le troisième jour, pardon, c'est pareil, une très grosse douleur, la légitimité. Donc là, on va aussi bien casser le fait que ils n'ont pas de formation en marketing, mais c'est ok. Et aussi, tous les métiers sont sur LinkedIn, donc même le leur, c'est ok. Et tu vas voir, je peux les finir ça après. Super. Du coup, là, j'imagine que la fiche que je t'ai fait sur le descriptif de la cible t'a bien aidé. Parce que je vois que tu reprends du coup ce que j'ai mis dedans, c'est chouette. D'une part, il y a ça. C'est ce qui est le plus important en fait, c'est les mots par mot, ce qui a été repris des clients mot pour mot. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis allé voir aussi tous les testimonials que je pouvais avoir. Parce que pour moi, en fait, quand on choisit des mots, c'est ceux qui viennent du client à chaque fois. Donc c'est là où je vais les chercher. Ta cible, elle va pas être au même niveau de conscience que toi, c'est normal. Elle va pas être consciente en fait des mêmes choses, c'est tout à fait normal puisque c'est pour ça qu'elle vient te voir. Et en fait, si tu veux, si toi tu es à cette fréquence-là, mais que ta cible elle est à cette fréquence-là, vous allez pas parler le même langage. Et du coup, il faut, si tu veux, un petit peu accepter, entre guillemets, de redescendre d'un cran pour parler son langage et s'adresser vraiment à elle. Vraiment te décentrer de... Oui, toi tu sais quel est le problème derrière, tu sais plein de choses au final qu'il y a en dessous, mais qui sont peut-être pas encore prêts à prendre conscience. Et puis ça dépend aussi au final, et c'est pour ça que c'est important de clarifier ta cible, ça dépend de à qui tu t'adresses vraiment. Est-ce que tu t'adresses aux personnes qui ont déjà fait un burn-out en fait et qui ont déjà craqué, qui ont déjà passé cette barrière-là, auquel cas ils savent ce par quoi ils sont passés? Ou alors est-ce que tu t'adresses à des personnes qui sont épuisées, qui s'en rapprochent, tu vois, mais qui n'ont pas franchi cette ligne-là encore? C'est deux cibles différentes aussi. Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un gros sujet de fond, en tout cas pour moi. C'est depuis là quelques jours, je travaille à fond sur la revente de la Human Business Academy et surtout chacun des modules. Je suis en train d'étoffer énormément le contenu, l'académie, les modules, etc. J'avais déjà retravaillé tout le programme pédagogique, donc les différents modules, il y en a 6. Poser les bases de son business, clarifier sa cible, son positionnement, se démarquer, mais une grande partie également de mindset que j'ai rajouté et tout ce que j'ai appris sur qu'est-ce qui pouvait bloquer en fait en général, et souvent c'est pas ce qu'on croit. Module 2 va être centré sur la création des offres que les clients veulent vraiment acheter et pas juste une offre qui nous plaît. Module 3 du coup c'est ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment la communication, mais du coup comme je vous le disais, l'idée c'est vraiment d'attaquer la stratégie de com de manière beaucoup plus large que juste la partie LinkedIn que j'ai traitée jusqu'à présent, puisque les clients du coup, j'en dis pas trop encore parce que je vais vraiment garder une belle surprise, mais auront plus accès à quelque chose de beaucoup plus large sur la stratégie de com, à savoir la newsletter, le podcast, les différents réseaux sociaux, pas que LinkedIn, le site internet, etc. Et d'autres petites choses que je garde encore. Module 4, ça va être centré sur la vente, la prospection, mais surtout la conversion en fait. Module 5 sur la délivrabilité des offres et module 6 sur l'organisation, la productivité et puis la gestion aussi de sa trésorerie, la gestion financière derrière, comment est-ce qu'on pilote au quotidien son business. Donc voilà un petit peu le programme. Et du coup là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train du coup de re-rédiger chacune des vidéos, chacun des modules. Ça me prend un temps de malade, mine de rien, mais j'adore faire ça. Et en fait, ça me donne carrément envie même d'écrire un livre. J'ai notamment écrit... je vous le dis ou pas? Ouais, je vais le dire. J'ai notamment écrit là une grande vidéo sur l'argent, sur notre relation à l'argent et comment ça pouvait justement bloquer la conversion et bloquer également la création d'offres, le fait qu'on n'a pas forcément envie de se mettre en avant. Et voilà, j'ai trop hâte que du coup les clients de la HBA
la découvre parce que j'ai mis à plat quand même beaucoup de choses que j'ai appris ces 5 dernières années. Donc bon là j'y retourne, je travaille à fond sur le module 3, sur la communication, et puis après j'enchaînerai sur 4, 5 et 6. C'est mon objectif d'aujourd'hui d'arriver à vraiment tout scripter jusqu'au module 6. On verra si j'y arrive ou pas. Bon, après une journée bien intensive sur la refonte de la HBA, j'arrive à la fin du module 3. C'est déjà pas mal, mais il y a pas mal de choses. Regardez-moi ça. J'ai tout scripté. Et encore, j'ai même pas mis les photos encore et les exemples et les captures d'écran que je veux rajouter. C'est long, comme vous pouvez voir juste à côté. Temps de lecture juste du module 1, on est à 50 minutes. Juste de lecture de tout ce qu'il y a dedans. Module 2, je vous en parle même pas, regardez-moi ça. On est pareil, on est à 41 minutes. Et module 3 qui va être assez costaud sur la stratégie de communication, justement. Bah pareil, celui-là je l'ai pas fini, il me reste encore à scripter 2 vidéos à la fin, mais on est déjà sur 57 minutes. Donc c'est pas mal. Il me reste à scripter la stratégie du plan média et puis comment s'organiser dans sa création de contenu pour éviter de s'éparpiller. Voilà, beau travail, on continue demain.